Bonjour à tous, on est le Newsin et nous voici pour notre premier podcast de cette année scolaire. On va parler du cinéma engagé. Donc on est accompagné de Paloma, une deuxième année en information communication parcours publicité, et de Samuel, un troisième année en information communication parcours métier du livre et du patrimoine. En tant que présentateur, à ma gauche, Constance, deuxième année également en information communication métier du livre et du patrimoine, et moi-même, Ruben. Et aujourd'hui, on va parler donc du cinéma engagé. Le cinéma engagé, qu'est-ce que c'est ? C'est un cinéma qui véhicule des idées fortes qui sont souvent mises en scène de façon subjective. Il a toujours un côté assez politique et il cherche souvent à faire réagir le public par rapport au sujet qu'il aborde. Comme exemple fort, on a par exemple les films de Charlie Chaplin comme Le Dictateur. Plus récent, La haine de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel. Et encore plus récent, Muganga, dont on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Pour commencer ce podcast, j'ai une première question. Quel est votre rapport au cinéma engagé ? Alors mon rapport au cinéma engagé, je regarde pas mal de films quotidiennement. Le cinéma engagé, en vrai, ça prend pas non plus une énorme place. Ou alors j'en regarde, mais je suis pas forcément conscient que c'est engagé. Comme je peux dire que le cinéma engagé, c'est quelque chose de bien quand c'est bien réalisé et bien mis en scène. Ouais, moi je rejoins aussi Samuel, j'aime pas les films qui se disent engagés et où il y a une mauvaise réalisation derrière. Et ouais, les films engagés, c'est à peu près 3/4 des films que je vais voir au cinéma. Est-ce que pour vous, ça a un réel impact, le fait que ce soit engagé ? Est-ce que ça remet en cause votre manière de penser après le film, ou c'est juste quelque chose qui est ajouté au film et qui va pas réellement changer grand-chose ? Encore une fois, si le sujet il est bien traité, par exemple dans la tête, là j'ai un petit truc en plus, c'est un sujet qui a été traité avec humour. Et c'est un sujet qui est important et qui est de nos jours, enfin qui a toujours existé mais qui est encore plus important aujourd'hui. Du coup, moi ce film-là, il m'a vraiment fait réfléchir. Par contre, j'ai déjà vu d'autres films où le sujet n'était pas très bien traité et du coup, je me remets pas trop en question puisque je l'ai pas bien pris, quoi. Ça va vraiment dépendre de l'intensité à laquelle le sujet est traité dans le film. Ouais, exactement. Personnellement, j'ai un film documentaire en tête, sorti en 2004, ça s'appelle Super Size Me. Et c'est un documentaire sur les ravages du fast-food sur le corps. C'est un mec qui s'est infligé pendant 30 jours des menus McDo tous les jours, genre matin, midi, soir. Et il a vu sur son corps l'impact du fast-food. Bon, alors je suis pas non plus grand consommateur, mais c'est un film qui fait réfléchir sur le fait que ça te bousille la santé si t'en manges trop souvent, quoi. Okay. Donc bon, ça m'a un peu fait réfléchir sur le fait de diminuer ma consommation de fast-food, même si j'en suis pas à 3 repas par jour comme il l'a fait. Mais c'est un documentaire qui s'est infligé lui-même sur son corps pour faire réfléchir les gens et surtout les Américains sur ça. Donc du coup c'est un documentaire, c'est pas un film. Ah, c'est un film documentaire en fait, c'est un film mais qui cite des chiffres, des docteurs, c'est un truc très carré, quoi. Et alors par rapport au documentaire justement, tu disais que toi c'était un documentaire, un petit truc en plus, c'est une fiction. Pour vous, est-ce que ça fait une grande différence en termes d'impact, le fait que ce soit un documentaire ou une fiction ? Je parlais de Muganga juste avant. Muganga, c'est un biopic. Est-ce que ça change, pour vous, ça change vraiment quelque chose, le format que va prendre le film engagé ? Moi, je pense que oui et non. Parce que, par exemple, là, je reprends un petit truc en plus. Les acteurs, c'est vraiment des acteurs qui sont touchés par le handicap. Donc moi, ça va me toucher. Par contre, si on traite un autre sujet où, bien sûr, un handicapé est joué par une personne qui n'en souffre pas, je vais moins apprécier. Et par contre, les documentaires, forcément, moi, ça me touchait plus rapidement parce que c'est des vraies images et c'est des choses qui se passent réellement. Donc oui, ça peut changer. Ok. Je rejoins pas le mal là-dessus sur le fait que quand c'est quelqu'un de vrai, que ce soit biopic ou documentaire, on est tout de suite plus dans le réel et dans le « ah, ça s'est vraiment passé ». Que bon, un petit truc en plus, j'ai adoré, mais comme c'est une fiction, on est peut-être moins touché par le fait que c'est pas vrai, entre guillemets. Ça reprend des codes vrais, je pense, mais par exemple, Muganga, comme c'est un biopic sur un docteur, là, on se dit, ok, même à la fin du film, tu as des textes et des images sur le docteur, tu te dis, ok, donc là, c'est un mec qui a vraiment eu un impact sur le sujet, quoi. Et vous pensez pas que niveau cinéma, enfin niveau les gens qui vont aller le voir, ils vont plus être intéressés de vouloir voir vraiment une fiction
plutôt que des documentaires? Est-ce que le documentaire freinerait pas un petit peu justement la diffusion du film? Est-ce que tu parles de Muganga en particulier ou en Dans général? tous les films engagés, le fait que ce soit un documentaire, ça freine plus les gens d'aller le voir et donc le message touchera moins de monde. Bah, je pense que quand c'est une sortie ciné, bah, déjà, ce sera pas forcément un documentaire, ce sera plus des fictions, mais je veux dire, je pense que les gens, ça dépend en fait ce qu'ils kiffent. S'ils aiment bien les documentaires, forcément ça va leur plaire. Après, si c'est un mélange des deux ou qu'une fiction, bon, je sais pas trop comment ça peut être perçu. Je pense que c'est en fonction de chacun. Ouais. Puis je pense que malheureusement, les gens, ils ont une vision du documentaire ennuyante. Et ils vont pas forcément aller voir les documentaires au cinéma, ils ont plus les documentaires télé, où c'est pas des sujets qui les intéressent, donc par procuration, ça les intéresse pas, quoi. Ok. Est-ce que pour vous c'est utile vraiment le cinéma engagé? Est-ce que ça a vraiment un grand impact dans la cause dans laquelle le film va s'engager? Par exemple, la haine qui combat les inégalités sociales. Est-ce que pour vous, ça va vraiment avoir l'impact que ça essaie d'avoir en faisant un film dessus, en essayant de toucher le public sur le sujet? Ouais, pour reprendre la haine, même je pense aussi à Athéna qui est sorti plus récemment sur Netflix. Tous les films qui reprennent un peu ces images qu'on a de la banlieue ou des violences policières, tout ça, je pense que la haine, ça a eu un impact hyper marquant, surtout à l'international. C'est un des films français qui le plaît le plus aux étrangers. Je pense que Mathieu Kassovitz a réussi à montrer ce qui n'était pas forcément dit et montré avant, et que du coup ça a fait réfléchir et ça a fait changer, et puis un impact qu'on a encore aujourd'hui beaucoup sur, même encore actuellement avec ces thèmes-là et ces sujets-là, quoi. Tu penses Je pense que, par exemple, j'ai pas vu personnellement le film La haine, mais j'en ai entendu parler et j'ai lu certains commentaires qui disaient que justement c'était bien de montrer le côté sentimental que ces jeunes de cité pouvaient ressentir quand justement ils recevaient des discriminations, et c'est pas forcément ce qui est représenté à la télé. Donc justement le fait qu'il y ait eu un film qui se soit engagé sur ce terrain-là, je pense que c'est vraiment très important pour la société. Ok. Merci. Pour revenir sur le film Muganga, que je vais présenter un peu, qu'on puisse en parler, vous l'avez tous les deux soit vu, soit entendu des avis dessus. Donc c'est un film sorti en 2025 par Marie-Hélène Roux. C'est donc un biopic de Denis Mukwege, qui est un médecin congolais, futur prix Nobel de la paix et qui soigne des milliers de femmes victimes de violences sexuelles. Et il va rencontrer Guy Cadière, qui est un chirurgien belge qui va l'aider dans son parcours. Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Alors, je suis allé le voir un peu comme ça, je n'étais pas forcément attiré par celui-là en premier. Ça m'a un peu surpris dès le début qu'on te montre directement les violences infligées. Il y a pas de, c'est pas en hors-champ ni rien, c'est montré. Donc, c'est pas un film tout public entre guillemets dans le sens où, faut être un peu averti avant d'aller le voir. Après, je connaissais pas du tout l'histoire du docteur. Ça m'a assez touché dans le fait de ce qu'il a fait, le fait qu'il ait soigné des milliers de femmes, qui en a aidé beaucoup aussi. Je trouve que c'est un film qui était utile dans le sens où on n'entend pas parler du tout, ou peu en tout cas, des violences des femmes au Congo et même les violences sexuelles dans ces pays-là. Donc je trouve que c'est bien de faire un film sur un sujet qui est peu ou pas médiatisé, mais le problème c'est plutôt la forme du film qui est pas tellement... qui souffre à des moments de mise en scène ou de longueur. Niveau fond c'est bien, mais niveau forme c'est pas non plus très bien fait. Après je pense que malheureusement il y a beaucoup de films qui dédramatisent les violences, que ce soit par exemple des discriminations, les violences ou le handicap. Il y en a beaucoup qui dédramatisent le sujet et du coup les gens au cinéma vont se dire oui, ok, pourquoi pas. Et je pense que dans ce film-là, le fait que ça soit vraiment des scènes qui veulent choquer le public, je pense que ça a vraiment apporté un point positif au film. Après, c'est sûr que malheureusement dans un film, il y aura toujours des scènes qui sont un peu trop surjouées, donc c'est ça qui peut un peu fausser le sujet. Donc parfois ça pourrait desservir en fait le fait de faire un film sur un sujet pour sensibiliser. Comme on veut toucher un grand public, mais en fait ça dessert parce qu'on caricature un petit peu le sujet qu'on veut toucher. Ouais, je pense que si le degré du sujet est bien apporté et qu'il est bien utilisé dans le film,
je pense que le film il va marcher de malade. Après, malheureusement, du coup, si c'est trop surjoué, ou alors, justement, si c'est, comme je l'ai dit, dédramatisé, le public, voilà, quoi. Il va pas s'intéresser, je pense, plus au sujet, et peut-être que non, ça va moins le toucher, en tout cas, et il y aura moins d'avis positifs, je pense. Ça n'aura pas l'effet attendu. Non, voilà. En fait, je pense que c'est utile de choquer, entre guillemets, le spectateur, de montrer vraiment ce qui se passe, que je connaissais pas tellement ce qui se passe au Congo, même dans ces pays-là, donc le fait de montrer, même si c'est choquant et que tu peux fermer les yeux si ça te choque, moi tu te dis ok, c'est vraiment comme ça. Si tu commences à adoucir le truc, ça sera pas forcément crédible, comme disait Paloma, si tu mets pas un minimum de réalisme, de réalité, en fait tu y crois pas et tu te dis je pense qu'il faut choquer quand même le spectateur pour faire comprendre. Okay. Donc pour toi, il y a un bon degré dans Muganga, ça a bien été amené le sujet? Ouais. Parce que c'est ni trop longtemps, ni trop souvent, t'as des parallèles aussi avec d'autres scènes, c'est pas non plus 1h40 de violence sexuelle, c'est à certains passages et ça permet d'illustrer sans trop non plus te donner envie de vomir pendant le film, quoi. Donc c'est bien fait, et c'est réaliste aussi. Puis je pense d'autant plus dans le climat actuel avec la Palestine, le Soudan, le Congo, donner la lumière sur un pays justement qui souffre d'un génocide, je pense que c'est important. Après... moi, personnellement, je sais que ce film existe, mais j'en ai pas entendu parler comme un film, par exemple, sur un sujet plus léger. Peut-être que les gens n'ont pas forcément, justement, comme l'a dit Samuel, les gens ferment un peu les yeux dessus, alors que, voilà, ça devrait être l'inverse. Mais au niveau du timing, il a été bien mis, puisque c'est au bon moment, en fait, ça parle de ce génocide-là, mais ça peut faire rapport à plein d'autres situations actuelles. Exactement. Est-ce que pour vous, il y a un sujet qui serait bien d'aborder aujourd'hui au cinéma et qui n'a peut-être pas été encore abordé ou pas assez dans le milieu des films, des documentaires, etc. Je pense que quasiment tous les sujets sont exploités au cinéma, c'est juste qu'on entend plus ou moins parler en fait. Il y a des films par exemple de pays moins gros que la France, les États-Unis, qui sont produits mais en fait qui ne sont pas forcément exportés en France ou en Europe et donc on n'entend pas parler, on pense que ça n'existe pas. Alors qu'il y a des gens, des petits réalisateurs qui font des films sur des sujets qu'on n'entend pas parler, mais en fait qui juste attendent d'être vus quelque part, quoi. Donc je sais pas s'il y a un thème qui mériterait d'être vraiment ressorti au cinéma, c'est plus mettre en avant des films moins connus qui mériteraient justement d'avoir plus de succès et de reconnus, surtout dans les gros pays producteurs de cinéma. Et donc est-ce que tu penses que les petits films, c'est des films avec une petite production, est-ce qu'ils ont autant d'importance que les grosses productions ou ils pourraient en avoir plus s'ils avaient plus de visibilité? Non, c'est-à-dire au niveau... C'était pas très clair ma question. Au niveau de leur importance, de leur impact dans leur sujet, est-ce qu'ils ont moins d'impact parce qu'on en entend moins parler ou parce que c'est une petite production, le film est moins bien fait, le sujet est moins bien abordé? Je pense que t'as pas besoin de faire un blockbuster pour montrer, par exemple pour Muganga, c'est un petit film entre guillemets. Je pense que t'as pas besoin de mettre beaucoup de moyens pour faire parler. La simplicité peut suffire à elle-même et plaire aux gens, au public. Mais je pense qu'ils sont juste pas vus parce qu'on s'y intéresse pas et qu'on n'a pas forcément l'idée que, par exemple, en Iran, ils fassent des films sur tel ou tel sujet. Et donc, est-ce que vous avez d'autres exemples de films engagés qu'on n'aurait pas cités, autres que La Haine et Muganga? J'en ai noté quelques-uns. Je pense, j'ai réparti ça par thème, je me suis dit que c'était bien de parler un peu de tous les thèmes et tous les combats. Donc, en 2021, il y a Don't Look Up, c'est un film sur l'environnement et l'écologie, avec DiCaprio et beaucoup d'acteurs dans le genre. Alors le film est moyen, c'est pas incroyable, mais ça parle d'écologie. On connaît DiCaprio et son engagement dans tout ce qui est environnemental et écologie, donc c'est sympa à regarder. C'est par rapport, ça fait longtemps que je l'ai vu, je me rappelle plus très bien, mais je me rappelle que c'était plutôt pas mal. C'est pas incroyable, mais c'est bien. Après, c'est difficile de trouver vraiment un film en particulier, parce que en fait, j'ai les sujets dans la tête, mais le film attaché en lui-même, j'arrive pas vraiment à retrouver. Mais par exemple, j'ai des sujets qui, pour moi, devraient être mis plus en lumière. Par exemple, je sais que là, je vais déranger des personnes en disant ça, mais je sais pas si vous connaissez les drag queens. C'est la culture... c'est installé depuis très longtemps dans tous les pays, surtout aux États-Unis. Et je pense que malheureusement, c'est une classe sociale qui souffre beaucoup. Et je pense que ça apporterait beaucoup au cinéma de mettre la lumière sur un sujet comme celui-ci. Parce que c'est une forme d'art, c'est des artistes, des musiciens, des chanteurs.
Et je pense que vraiment ça apporterait beaucoup à... Déjà ça aiderait beaucoup de jeunes qui se posent des questions sur comment ils se définissent en tant que personne. Et ouais, je pense que le cinéma a beaucoup à apporter. Et tu penses qu'il faudrait vraiment faire un film engagé qui sorte au cinéma plutôt que y a déjà des séries sur la Drag Race, etc. Tu penses vraiment que c'est important que ce soit au cinéma que soit représentée cette communauté? Je pense que oui, parce que déjà, aux États-Unis, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il y a justement l'émission Drag Race, mais en France, malheureusement, le programme il est diffusé sur le service public à partir de 23h. Donc malheureusement, la plupart des personnes à 23h, ils ont fini leur programme, et du coup, il y a moins de visibilité, et donc moins de public touché. Et je pense que c'est bien de faire un film, pas forcément une caricature, vraiment un truc réel, qui montre les coulisses, qui montre la personne hors drague, parce que c'est pas que du maquillage, des tenues, des corsets, c'est vraiment une personne à part entière. Et donc je pense que c'est vraiment important de faire un film, mais par contre qui est vraiment tel qu'il est et que ça soit pas du tout caricature. D'accord. Okay. Est-ce que tu as d'autres exemples? Est-ce Évidemment. Que tu veux rebondir sur le sujet? Alors c'est pas rebondir, mais c'est plutôt un autre thème, les films féministes. On n'en a pas forcément parlé tout à l'heure, mais par exemple Barbie qui est sorti il y a 2 ans, qui est un film très engagé et très féministe pour le coup. Et en plus généralement, les films de Greta Gerwig et de Sofia Coppola qui sont vraiment très centrés féministes et qui, franchement, sont des très bons films. Après, je peux citer 12 Years a Slave de Steve McQueen qui est sorti en 2013, qui est un film sur l'esclavage. Ça, c'est un film qui est très très bien noté et qui a vraiment très bien marché. Je l'ai revu, je sais plus 2-3 fois, c'est vraiment un très bon film sur l'esclavage des années 2010. Et j'ai un dernier exemple, un film que j'ai découvert récemment, que j'ai revu 2 fois, qui est V pour Vendetta de James McTagg, sorti en 2005, qui est un film que j'adore énormément, qui critique le fascisme, la résistance, pas qui critique la résistance, qui parle de résistance et des conflits du XXe siècle avec un héros masqué. Ok. D'accord. Et du coup, la plupart de ces films, c'est plutôt des fictions? Oui. Oui, forcément. Juste 12 Years a Slave, je crois que c'est une histoire vraie, ou alors c'est tiré d'une histoire vraie. Mais V pour Vendetta et les films de Coppola. Coppola, il y a aussi. Il y a quelques biopics entre guillemets sur Priscilla, la femme de Elvis Presley, et Marie-Antoinette aussi. Donc ça reste quand même des fictions, mais fiction biopic un peu. C'est refait un petit peu. Oui, voilà. C'est inspiré d'événements réels, quoi. Ok. Je reviens sur Barbie, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple moi, quand j'ai vu l'affiche, un film sur Barbie, je me suis dit, bon, il est encore d'un cliché, la petite fille qui joue à la poupée, etc. Et je pense qu'il y a eu un passage que beaucoup de gens ont compris, justement, quand la mère fait le discours sur la place de la femme, ses discriminations, le sexisme, etc. Et je pense que c'est vraiment un passage qui a marqué l'histoire du cinéma, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que dans un film d'apparence légère, il y ait autant de profondeur et autant de sujets qui soient abordés. Et je trouve que c'est très intéressant. Je rebondis par rapport à ce que tu dis. Je sais que moi, par exemple, j'ai mis pas mal de temps avant de le voir. Quand j'ai vu l'affiche, en fait, je suis pas allée le voir. Je me suis dit, ce sera encore un blockbuster, pas forcément très profond. En fait, j'ai mis du temps à voir les avis, etc. pour me dire, en fait, peut-être que ça vaut le coup de le voir. Donc effectivement, peut-être que des fois, on se dit c'est une grosse production, ça parle d'un sujet, mais ça va parler trop léger et ça n'aura aucun intérêt, en fait. Alors que non, on peut être surpris, des fois. Exactement. Pareil, j'ai mis du temps avant de le voir. C'était pas forcément mon truc de kiff d'aller voir Barbie au cinéma. Finalement, ça fait une très bonne morale. C'est assez bien fait en termes d'esthétique un peu jouée, tout ça. Et puis, ça a bien marché, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont sentis agressés par le film. Donc je pense que oui, Barbie a quand même révolutionné pas révolutionné, mais a une place importante dans le cinéma féministe. Est-ce que vous pensez que c'est un gage de réussite, le fait que les gens soient offusqués du film après coup? Je pense que malheureusement, je ne mets pas tous les hommes dans le même sac, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne se rendent pas compte ou qui minimisent ce que les femmes peuvent subir. Et je sais à 99% que toutes les femmes dans le cinéma se sont vues dans ce discours-là, ont pu s'accorder avec ce qu'elle venait de dire, se sont retrouvées forcément à un moment dans une situation qui avait été décrite.
Et donc je pense que bien sûr les femmes ont pas plus vite compris, mais ont plus mieux, ou non, ouais, je sais pas comment expliquer, mais forcément qu'elles ont eu un sentiment qui était plus réel par rapport aux hommes. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont compris aussi, et qui, je pense, qui à la suite de ce film-là, se sont remis en question, j'espère. On espère Voilà. en tout cas. Tu penses que toi, c'est un gage, le fait que les gens s'offusquent autour d'un film engagé? Oui, forcément. Surtout que c'est un film qui peut toucher toutes les générations de femmes. Je crois qu'ils le disent dans le film, comme quoi ça peut être nos sœurs, nos mères, nos grands-mères, nos cousines. Enfin, même en termes de génération, Barbie, ça existe depuis je ne sais plus combien de dizaines d'années. Donc c'est un film qui peut plaire à la fois aux petites filles, aux adolescentes, aux adultes. Enfin, je pense que c'est un film déjà qui parle à toutes les femmes, qui les représente plutôt bien. Et je pense que oui, le fait que ça fasse parler, c'est que l'objectif est réussi, parce que Ken est clairement un accessoire un peu dans le film qui se fait éteindre par Barbie et toutes les autres Barbie, quoi. Donc je pense que oui, quand c'est critiqué, c'est que ça marche. Et est-ce que vous, par exemple, vous avez vu un film qui vous a marqué, un film du cinéma qui était engagé? Il y en a quelques-uns. Moi déjà, La Haine, parce que ça a influencé beaucoup le genre de musique que j'écoute. Donc dans le rap, on entend beaucoup de citations ou des choses qui reprennent ce film. Donc c'est un film qui a inspiré même d'ailleurs d'autres films par la suite, comme l'a cité Samuel. Ensuite, Barbie, pareil, je l'avais vu au cinéma quand il était sorti. Ça peut paraître un peu choquant, voilà. Mais et voilà, je trouve que c'était aussi marquant parce que on n'a pas l'habitude de se voir ce genre de film. Et Muganga, pareil, je suis allé le voir au cinéma il n'y a pas longtemps. Et c'était aussi assez marquant parce que, comme disait Samuel, je vais reprendre ce qu'il dit, mais c'est des scènes assez marquantes qu'on ne s'attend pas à voir. Et donc je trouvais ça aussi assez intéressant qu'il montre ça de cette manière. Moi personnellement, c'est un film pas très connu, je pense que vous connaissez pas. Ça s'appelle Les Pires. Je me souviens plus du réalisateur, mais c'est un petit film. En gros, c'est l'histoire d'un réalisateur qui va faire un film dans une cité. Il va faire une fiction dans une cité, mais en gros, il va essayer de montrer qu'en fait, c'est tout autant des humains. Et ça parle vraiment justement des discriminations sociales, surtout auprès des enfants. On va vraiment suivre une bande d'enfants. Et il va leur arriver tout un tas de trucs. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir comment sont traités les jeunes. Et donc, c'est un film qui m'a vraiment marqué parce qu'il est très bien réalisé, que c'est un peu un film dans un film. Donc c'est hyper intéressant. Mais après, moi j'aime bien essayer de repérer les causes. En fait, dans tous les films que je regarde, même s'ils ne sont pas engagés, j'aime bien essayer de voir quel est le message qu'ils ont voulu faire passer par là, qu'est-ce qui est intéressant de retenir. Et je trouve ça justement intéressant que même dans un film qui ne se proclame pas engagé et qui ne va pas se centrer sur un sujet, il y a quand même des valeurs, souvent les valeurs du réalisateur, qui va essayer de faire passer dans son message. Je trouve ça intéressant. Ouais, je rebondis justement sur le message caché. Par exemple, il y a L'amour ouf, où c'est pas vraiment un film qui est engagé. Mais par exemple, moi, je l'ai ressenti aussi comme un film qui était là pour la santé mentale. Parce que ce soit du côté de l'acteur François Civil ou Adèle, je sais plus le nom des rôles, je suis désolée. Mais quand elle voit plus son amour d'enfance pendant des années, qu'elle essaye de se reconstruire avec un autre homme, avec une vie qui ne lui convient absolument pas, c'est une désillusion totale. Et je pense qu'elle se ment à elle-même. Et quand on a la scène dans ce garage, moi qui m'a vraiment marquée, où elle parle à son père et elle dit « mais je suis encore amoureuse du même homme, c'est pas ma vie ». Franchement, je pense que ça tourne autour de la santé mentale. En vrai, je pense qu'en réalité, il y a beaucoup de films qui ne sont pas connotés comme engagés, mais qui en vérité parlent de plein de sujets sans vraiment mettre en avant ces sujets-là. Mais pour moi, quasiment tous les films ont une forme d'engagement. Voilà. J'ai le parfait exemple, justement, je n'ai pas pensé à le noter, mais Superman qui est sorti cette année, c'est un film qui a déjà explosé niveau popularité pour les fans des comics et de Superman. Et dans l'histoire, t'as un méchant qui fait penser un peu à Netanyahou, donc avec le contexte actuel, je trouve que Superman, même si j'ai pas kiffé, je trouve que c'est hyper engagé, et même si c'est pas forcément dit, c'est très sous-entendu, et tu comprends, surtout dans la période actuelle entre le conflit entre l'Israël et la Palestine, que en fait James Gunn il a fait clairement
enfin, clairement une référence et une attaque justement par rapport à ça, quoi. Ouais, je trouve ça intéressant de voir, comme tu disais, que chaque film a un engagement. Et c'est d'autant marquant dans les blockbusters justement où c'est pas le but c'est de vendre, c'est de faire de l'argent, qu'il y a quand même un message derrière et qu'il y a quand même certains publics qui vont se sentir touchés et ça fait toujours son petit bout de chemin finalement. C'est sûr qu'il y aura toujours, même ces 10% de l'audience qui a compris le message, c'est toujours ça de gagner. Ouais, ça fait toujours avancer la cause finalement un petit peu. On peut dire finalement que le cinéma engagé, en fait, au-delà de la définition que j'ai donnée en début d'émission, c'est beaucoup plus important que ça, beaucoup plus étendu, puisque ça s'étend à tout le cinéma finalement. Il y a toujours une forme d'engagement dans chaque film, en fonction des valeurs et des idées de chaque réalisateur et de chaque personne qui va regarder le film aussi, parce que je pense que dans tous les films qu'on a vus, même si on a tous vu le même film, on va pas en tirer la même conclusion et les mêmes idées et on va pas être touché par la même chose. Et c'est ça la magie du cinéma finalement. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Je pense moi continuer sur cette lancée-là, la lancée qu'on a depuis ces 10 dernières années où on a beaucoup plus de cinéma qui justement remet la lumière sur des sujets qui sont cachés. Cachés volontairement surtout. Donc je pense qu'il faut qu'on continue sur cette lancée. Okay. Pareil, je pense qu'il faut continuer de regarder des films, mais aussi de s'intéresser plus loin et d'aller découvrir des choses un peu plus niches, qui mériteraient d'être vues, entendues, médiatisées, partagées, et de pouvoir découvrir des choses vraiment sur tous les domaines, sans s'arrêter à tel pays ou tel acteur ou tel... Vraiment s'intéresser à du cinéma engagé, pas forcément, mais vraiment s'intéresser à des choses que tu n'entendrais pas parler de toi-même, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que depuis les dernières années, on voit de plus en plus de films qui se cachent pas d'avoir certaines idées et de vouloir dénoncer certaines choses. Je trouve que c'est plutôt intéressant et c'est une bonne nouvelle en vrai pour pas mal de sujets dont on parle pas. On en a parlé, les drag queens, le féminisme, etc. Ouais. C'est très intéressant finalement. Exactement. J'ai encore un exemple de film si je peux parler. Vas-y. Récemment, il y a un livre qui a été adapté au cinéma qui s'appelle La Petite Dernière, c'est un livre qui est sorti il y a 5 ans, qui parle d'une lesbienne musulmane. En fait, je suis en train de bosser sur le bouquin pour un truc, et du coup j'ai vu le film 2 fois, avec la classe et sans la classe. C'est un film engagé parce que c'est une héroïne qu'on voit pas souvent au cinéma. Le fait d'être à la fois musulmane et lesbienne, c'est pas une histoire qu'on a vue souvent. Et dedans, c'est un film très engagé sur ça, sur les prides. On voit plein d'images des prides et tout ça. Et c'est un film qui est du coup, qui est passé au Festival de Cannes. Donc c'est pas non plus, c'est pas un grand film, mais en fait ça mérite d'être vu et c'est sympa à regarder, qu'on ait lu le livre ou non d'ailleurs. Okay. Et ça montre qu'on peut adapter tous les sujets au cinéma et au grand cinéma, vu que tu le dis, c'est passé à Cannes. Donc en fait, aucun sujet n'est un sous-sujet et ne mérite pas d'être abordé, quoi. Oui, c'est ça. Donc quel rôle ont pour vous les réalisateurs pour l'inclusion des minorités? Par exemple, Disney qui change un peu le code de leur film, par exemple avec La Petite Sirène, qui change donc l'acteur principal. Quel rôle ont pour vous donc ces producteurs? Ouais, je pense que c'est vraiment important d'inclure toute nationalité, toute classe sociale, toutes les différences qu'ont les humains dans Disney. Après, il va falloir faire attention à justement, là La Petite Sirène c'est un très bon exemple, de mettre une actrice afro-américaine pour jouer une princesse Disney de base blanche. Je trouve que c'est une bonne idée puisque ça va pouvoir permettre à des petites filles de s'identifier à une princesse, en plus de Tiana qui malheureusement est une des seules, même la seule princesse noire. Et par contre justement, il ne faudra pas le faire à l'inverse. Par exemple, je pense à Mulan. Il va falloir, il y a déjà eu, je crois, un film qui est adapté au cinéma. Je pense que c'est bien qu'ils aient gardé une actrice avec des traits asiatiques pour justement permettre aux petites filles de continuer de se refléter, de se voir en princesse. Je rebondis, je suis d'accord avec Paloma, mais je rebondis sur le fait que tant que l'acteur ou l'actrice est bonne, je pense que c'est bon, tu peux prendre n'importe qui pour jouer n'importe qui, tant que le rôle est là. Après, les différences ou les points communs, ça c'est un truc qui passe au second plan, je pense. Donc par exemple pour Blanche-Neige ou La Petite Sirène, perso j'ai vu Blanche-Neige qui était absolument nulle, La Petite Sirène j'en sais rien, mais
je pense que Disney veut bien faire, c'est juste que Mm. ça plaît pas aux puristes des Disney ou même des conservateurs de ces idées-là. Après, on aime ou on n'aime pas. Je pense que c'est... Voilà. Je rebondis sur ce que vous dites tous les deux. La petite sirène, il me semble que justement le conte a été, quand il était en Disney en dessin animé, c'était une sirène blanche, mais que de base le conte, en fait, c'est pas vraiment précisé. Alors que pour le Mulan, justement, il y a tout un contexte autour, elle vient de la Chine, La etc. culture. Donc, est-ce que ça a vraiment une importance, en fait, peut-être, pour moi, je pense que le contexte a de l'importance sur le choix de l'acteur. Par exemple, la petite sirène, en fait, c'est une super bonne occasion parce que dans le conte original, c'est pas du tout précisé son origine. Donc, en fait, c'est une super occasion de pouvoir montrer l'inclusion. Mais pour Mulan, justement, c'est une bonne idée d'avoir gardé le contexte. Enfin, on est dans la Chine, donc on va pas choisir une personne qui vient d'Amérique. Ça n'aurait aucun sens, quoi. Donc je pense que justement, je suis pas tout à fait d'accord sur du moment que l'actrice ou l'acteur est bon. Je pense que juste faut quand même savoir discerner Oui. à un certain moment le contexte. Si ça s'y prête pas trop, peut-être pas choisir un acteur qui n'a rien à voir, quoi. Ah oui, je pense qu'il faut pas non plus prendre l'extrême opposé. Mais par exemple, ça me fait penser au fait que pour Blanche-Neige, ce qui a déplu et ce que je peux comprendre, c'est que dans le livre, on dit bien que Blanche-Neige, elle est blanche comme la neige. Donc, quand Rachel Zegler a été annoncée comme actrice pour Blanche-Neige, les gens se sont dit, ça respecte pas le livre original. Après, ça reste une adaptation. Quand un réalisateur adapte un livre ou un truc déjà existant en film, c'est lui qui l'adapte, c'est lui qui fait ce qu'il en veut. S'il veut changer quelque chose, c'est son adaptation à lui. Après, je peux quand même comprendre le fait que les gens soient dérangés par ce choix qui est pas comme ça dans le livre. Ça reste quand même un effort non négligeable finalement pour une inclusion supplémentaire. Oui. Et justement au niveau des inclusions, qu'est-ce que vous pensez vous ? Est-ce que vous pensez que ça a vraiment un impact le fait que dans la réalisation des films, dans l'équipe technique, le choix des acteurs, etc., les réalisateurs souvent emploient des personnes issues de minorités. Est-ce que pour vous ça a un réel impact ? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, pour qu'un film soit nominé soit aux Oscars, soit au César, il faut qu'il respecte certains quotas justement de minorités. En gros, 30% que ce soit du casting ou de l'équipe technique doit être issu de minorités. Est-ce que vous pensez, vous, que ça a un impact après pour la représentation et pour faire avancer un combat sur les minorités ? Oui, je pense que ça touche énormément. Et notamment, les gens du coup qui vont réussir dans ce domaine-là, ils vont pouvoir permettre aux jeunes ou même à n'importe quel âge, n'importe quelle génération, de se dire « Ah ouais, on peut réussir même en ayant eu des discriminations ou n'étant pas favorisé dès le départ ». Donc je pense que c'est vraiment intéressant justement d'avoir eu un quota pour les films pour qu'ils soient nommés aux Oscars ou à Cannes. Après, je pense qu'il faut bien choisir, par exemple, là il y avait une polémique autour de Blanche-Neige, en plus avec le producteur. Je pense que c'est important de choisir une star qui peut avoir une grande influence, mais de bien regarder selon le film surtout et selon ses idéaux, etc. De faire vraiment attention parce que ça peut vraiment des fois partir très loin et ça peut du coup avoir un effet négatif sur le film alors qu'on voulait que ça touche. C'est pas juste remplir des quotas, voilà. C'est vraiment bien discerner ce qui va faire avancer la cause. Ouais, exactement. Pour Blanche-Neige, je me permets de corriger, c'est pas le producteur, c'est plutôt l'actrice Gal Gadot, du coup, qui est pro-Israël et qui a du coup participé au boycott du film. Parce que premièrement, c'était Rachel Zegler dans son rôle, et ensuite c'était Gal Gadot par rapport à ses propos sur Israël, tout ça. Donc le film s'est fait descendre pour ces deux raisons. Ça c'était juste pour fermer la parenthèse. Et sinon, je voulais rebondir sur un petit truc en plus. Artus avait bien dit en interview qu'il voulait vraiment prendre des handicapés pour jouer ces personnages et qu'il n'avait pas écrit de rôle, il avait pris des handicapés et il avait dit, il les a un peu laissés jouer comme eux ils sont réellement. Donc oui, ça participe quand même, ça a un impact parce que le fait de prendre des vrais handicapés pour un film, c'est mieux que de prendre des gens et de leur dire, jouez les handicapés, quoi. Et c'est ça qui avait aussi déplu à Cannes, il me semble, c'est que l'équipe du film n'avait pas pu être invitée sur les marches, je crois, par rapport à leurs différents soucis. Ça avait fait beaucoup parler dans le sens où c'est un film qui a quand même fait plus de 10 millions d'entrées
qui a fait beaucoup parler de lui, le fait que l'équipe des acteurs ne soit pas invitée parce qu'ils sont handicapés, bah, forcément ça a fait mal, ils se sont fait mal voir en tant que festival par rapport à ces acteurs et ces personnes-là, quoi. En plus du film, il y a eu un documentaire qui a été réalisé par, je sais plus si c'est Artus ou par l'équipe ou par des journalistes, mais sur justement la réalisation du film. Et quand Artus expliquait aux acteurs les scènes qui devaient se passer, notamment il y a une actrice qui s'appelle Marie qui est atteinte de trisomie 21, où on voit que dans le documentaire, elle a du mal à comprendre ce qui se passe. Et du coup, justement, lui, il va essayer par l'humour de lui faire comprendre. Et on voit vraiment que c'est une force d'avoir pris des acteurs atteints d'handicap, même si c'est pas facile sur le tournage, même si c'est plus compliqué à encadrer. On voit vraiment que c'est pur et que c'est la réalité, quoi. C'est authentique finalement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup à nos invités, Paloma, Samuel. D'ailleurs, si vous êtes fan de cinéma, n'hésitez pas à suivre Samuel sur les réseaux sociaux. On va l'identifier de toute façon dans la description. Et merci aux Noosers de nous avoir écoutés. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre et restez connectés.